أطفالي الصغار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار تكملة ديال الأسبوع الخامس من الوحدة الأولى كتاب الفرنسي براتيك 6e année de l'enseignement primaire livré de l'apprenant. إذن على بركة الله. L'unité 1 semaine 5 remédiation et consolidation, la page 44 et 45. إذن تتمة ديال أسبوع الدعم والتقويم الوحدة الأولى. L'orthographe. Objectif, utiliser correctement les accents, accorder l'adjectif qualificatif. إذن النعت يكون لاكور ديالو أو النعت مع المنعوت. ثم لي زاكسون هما دوك الشرطات اللي كيكونوا فوق les accents. إذن على بركة الله. Les jardins suspendus de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone sont un ensemble de jardins situés dans l'antique cité de Babylone. إذا بابلون فهي واحد المدينة، وهنايا لي جاردان سيسبوندي هما الحدائق المعلقة أون إيراك. في العراق كاينين الحدائق المعلقة وهما من عجائب الدنيا السبع، les 7 merveilles du monde. La principale difficulté rencontrée à leur sujet est le manque de sources documentaires. إذن فما كاينينش وثائق اللي كتهضر بزاف على هاد الحدائق المعلقة. Les documents qui nous sont parvenus sont non seulement rares, mais peu fiables, car il s'agit systématiquement des témoignages. لأن هذوك الوثائق اللي كيهضروا على الحدائق المعلقة قلال بزاف لدرجة أنهم غير شهادات. C'est-à-dire de récits tirés de documents antérieurs à leur rédaction. Si on ajoute le contexte historique, peu favorable à la conservation d'informations orales ou écrites, cette région du monde a souvent été instable. إذن هذه المنطقة كما قلنا كانت غير مستقرة et pendant de longues périodes في واحد الزمن طويل. Et la rumeur transmise oralement d'un mythique endroit où un jardin serait suspendu en l'air, on obtient toutes les conditions favorables pour ne pas pouvoir décrire un monument vieux de 2600 ans. Et pourtant, ces documents associés aux recherches archéologiques plutôt infructueuses permettent d'estimer ce à quoi ils ressemblaient. إذا ما عندناش شي صور ولا شي حاجة اللي كتثبت لنا هذه الحدائق المعلقة كيف كانت بالدقة. هناك شهادات مروية على هذه الحضارة اللي كانت في بلاد الرافدين اللي هي العراق اللي كتهضر على هذه الحدائق المعلقة. إذن على بركة الله غادي ندوزو للتمارين ديالنا. Je m'évalue. De quel genre de texte s'agit-il? Un texte documentaire, un article dictionnaire, un conte. C'est un texte documentaire. Le type de texte est narratif, descriptif, le narratif descriptif. في نفس الوقت. C'est un texte narratif descriptif في نفس الوقت. Souligne les adjectifs attribués en rouge et épithètes en bleu, puis explique l'accord. إذن هنايا فكما سبق لنا وقلنا غادي نشوفوا النعت والمنعوت كيفاش المطابقة بيناتهم وكيفاش أن النعت ديالهم العلاقة بين النعت مع المنعوت واش اتريبي ولا épithète. إذا les jardins suspendus هنايا c'est un adjectif épithète de Babylone. Les jardins suspendus هذا c'est un adjectif attribut de Babylone sont un ensemble de jardins situés. Situé, c'est un adjectif attribut. C'est un adjectif épithète. Dans l'antique cité de Babylone en Irak, la principale difficulté rencontrée, Galib al-Azraq, ce sont des adjectifs épithètes. À leur sujet est le manque de sources documentaires. Les documents qui nous sont parvenus sont non seulement rares, c'est un adjectif attribut. علاش؟ لأن هنايا غار كاين هنا لو فيرب ديتا اللي هو لو فيرب être اللي كيربط ما بين النعت والمنعوت. mais peu fiable car il s'agit, c'est un adjectif attribut, car il s'agit systématiquement de témoignages, c'est-à-dire de récits tirés de documents antérieurs. documents antérieurs ما كاينش هنا واحد لو فيرب ديتا اللي هو لو فيرب être اللي كيربط بين النعت والمنعوت. donc c'est un adjectif épithète. À leur rédaction, si on ajoute le contexte historique, c'est un adjectif
épithète peu favorable, كذلك épithète à la conservation d'informations orales, information orale, donc c'est un adjectif épithète, ou écrite, information écrite, donc c'est épithète. Cette région du monde a souvent été. Non? Le verbe être, c'est un verbe d'état, donc c'est l'adjectif, c'est attribut, instable. Et pendant de longues période longue, donc un donc c'est un adjectif épithète, et la rumeur transmise, c'est un adjectif épithète oralement d'un mythique. Adjectif épithète, endroit où un jardin serait suspendu. Serait le verbe être. Le verbe être, donc c'est un verbe d'état. Suspendu, c'est un adjectif attribut. En l'air, on obtient toutes les conditions favorables pour ne pas pouvoir décrire un monument vieux. Monument vieux, donc c'est un adjectif épithète de 2600 ans, et pourtant ces documents associés aux recherches archéologiques, كاين شي فعل شي ديتا اللي كيربط بيناتهم اللي كيفرق بيناتهم. دونك هنا غادي يكون عندنا un adjectif épithète plutôt infructueuse كذلك c'est un adjectif épithète permettent d'estimer ce à quoi il ressemble. Quatrièmement, justifie le type d'action dans les mots suivants. Région, récit, rêve, fier. Région, prend un accent aigu. C'est un accent aigu car la syllabe suivante comporte des voyelles prononcées. Voilà, la région. Maintenant, la syllabe suivante comporte des voyelles prononcées. I-O-N. Donc, récit, prend un accent aigu car la syllabe suivante comporte des voyelles prononcées كذلك. Récit, I. Rêve remplace une lettre. Non. Accent chapeau. Prend un accent chapeau. Il remplace une lettre disparaît qui est le S. Rêve. Fier. Prend un accent grave. كتكون غادية من l'axe غادية اليمين كنسميوها accent grave car la syllabe suivante comporte un E muette. Fier. E muette. Donc, d'avoir la justification ديال l'accent. Je consolide mes acquis. Souligne les adjectifs, détermine leur fonction et explique leur accord. La rivière tumultueuse. Tumultueuse, c'est un adjectif épithète. La justification علاش لأنه مرتبط مباشرة بالمنعوت. Était presque infranchissable. Infranchissable, c'est un adjectif attribut لأن هنا كاين بين le nom و l'adjectif كاين واحد le verbe d'état اللي هو le verbe être مصرف هنا في l'imparfait اللي كيفرق بيناتهم كيربط l'adjectif مع le nom. Ce long chemin est ombragé. كذلك هنا long chemin جا هنايا نعت قبل l'adjectif avant le nom, donc c'est un adjectif épithète, et ombragé, elle est attribuée, la justification ombragé d'elle attribuée parce qu'il y a un verbe d'état, le verbe être qui relie le nom et l'adjectif. La grande forêt, non, la forêt, la forêt grande, l'adjectif la grande forêt, la grande elle est épithète, noir, elle est attribuée parce qu'il y a entre le nom et le verbe un verbe d'état. La description, les jardins suspendus, c'est un adjectif épithète, et une image est réelle, un adjectif épithète, est réel. Mets correctement l'accent précise son genre en justifiant ta réponse. Dans la rivière tumultueuse était, accent aigu, la rivière accent grave. L'H était prend un accent grave car la syllabe suivante comporte une muette, une E muette. Rivière prend un accent aigu car la syllabe suivante comporte des voyelles prononcées, pas les voyelles E, I. Donc,
درنا لها accent aigu. Ce long chemin est ombragé. Ombragé, عندها E à la fin, عندها accent aigu. E prend un accent aigu à la fin du mot sur les participes passés du verbe en ER à l'infinitif. لأن ombragé, c'est un verbe. l'un de ER des premiers groupes. Donc, le participe passé, ديالو كتكون عنده E accent aigu. Forêt, on a remplace une lettre disparaît qui est le S. Donc, on a un circonflexe, accent circonflexe, ou accent chapeau. Irréel. Irréel, le E prend un accent aigu, car la syllabe suivante comporte des voyelles prononcées E. Irréel, quand prononcé, on dit que le E. La production de l'écrit. Objectif, mettre en ordre un récit, produire un texte narratif descriptif. إذن هنا ندير واحد l'ordre ديال واحد le récit وندير واحد le texte narratif descriptif سردي وصفي. Premier jet هنا كيعطينا هنا نستعنوا بهذا الجدول هذا والجمل اللي كاينين فيه. Je rédige un texte descriptif en vue de l'insérer dans un documentaire. Une visite guidée pour le palais d'Alhambra هو قصر الحمراء. Tu peux te servir du tableau suivant. إذا هنا واحد الزيارة لقصر الحمراء غادي نهضر عليها. L'Alhambra une forteresse, c'est-à-dire palais plus jardin, une forteresse يعني راه فيه واحد القصر زائد جردin. La situation historique, construite en 1238 par le sultan Mohammed Ben Nazar. La situation géographique, Grenade, dit Medina, le sud de l'Espagne, sur une colline dominant la ville. L'origine des mots vient de l'arabe rouge, l'hamra. Les monuments ont une couleur rosée. Les murs et les plafonds sculptés, peints, recouverts d'or, illustrés de nacre. Les colonnes ornées de motifs végétaux variés. La cour bordée de cyprès et d'oreilles taillées en cordon. La végétation luxuriante, exubérante. Le bassin réfléchissant qui renvoie l'image comme un miroir. La fontaine supportée par 12 statues de lions en marbre blanc. إذن هذا الطابلو هذا فيمكن نستعنوا به باش نكونوا واحد الفكرة ونستعملوا هاد الجمل هادو باش أننا نوصفوا هاد القصر الحمراء. Voici un essai, هذا مجرد مثال يمكن نديرو أحسن. L'été dernier, ma famille et moi sommes allés en Espagne. Pendant notre séjour, nous avons visité l'Alhambra. Elle est l'une des forteresses les plus fascinantes au monde. Cette merveilleuse cité située à Grenade, au sud de l'Espagne, sur une colline dominant la ville, il s'agit d'un énorme palais, de beaux jardins et de forteresses. Son nom vient du mot arabe Al-Hamra, qui veut dire rouge. Elle est construite par le sultan Mohammed Ben Nazar en 1238. L'attrait de l'Alhambra provient des décorations intérieures qui comptent parmi les plus belles de l'art andalou. Ses murs et ses plafonds étaient sculptés, incrustés de nacre et recouverts d'or. Ses colonnes étaient ornées de motifs végétaux variés. Il y a aussi deux cours importantes dans le palais. Il y a la cour des lions où se trouve une belle fontaine ornée de 12 lions en marbre blanc qui symbolise le pouvoir de l'empire musulman à cette époque. Il y a aussi la cour des myrtes où il y a un grand bassin réfléchissant qui reflète l'image comme un miroir et deux longues haies de myrtes taillées au cordon qui bordent le bassin. Dans ces jardins se trouve une flore exubérante, des cripères, des orangers, des citronniers. On y trouve aussi une multitude de fontaines et des jeux d'eau qui permettent de recréer le paradis sur terre. إذن هذا واحد نموذج ديال une production écrite اللي حاولت نستعمل في هاد الجمل اللي عطاونا في الجدول.
نتمنى أنكم ديروا أحسن، ونتمنى تكونوا موفقين إن شاء الله في الدروس ديالكم. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.